bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer une barre de vie sur Construct 3. Juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ces tutoriels sur ma chaîne sont à but éducatif et donc que vous pouvez les réutiliser sur vos projets de la même manière ou d'une manière différente. Vous pourrez retrouver tous les éléments de ce tutoriel dans la description, il y aura un lien directement pour venir les télécharger. Maintenant, si vous êtes prêts, commençons. Comme vous le voyez, donc j'ai créé une scène juste pour l'exemple de ce tutoriel. Et donc on va venir ici commencer par créer un nouveau sprite. Donc on va venir double-clic gauche de la souris sur notre scène et on va venir sélectionner sprite. Ensuite, on va venir cliquer sur notre scène une fois pour l'ajouter. Et ici, donc, ce sprite, ça va être notre barre de vie. Alors, ça va être la barre rouge qui est à l'arrière de notre barre de vie, qui, elle, est verte. Donc ici, on va venir choisir une couleur. Donc, on va mettre la couleur rouge et on va venir la placer. Ensuite, il y a quelque chose de très important qu'il va falloir noter. Ici, on a ce qui s'appelle un point d'origine. Donc comme on clique sur cette petite icône, vous le voyez, on a notre point d'origine qui est au milieu. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'au fait, ce point d'origine se place à la gauche de notre élément. Car tout simplement, ce point d'origine va faire en sorte que si notre barre descend au niveau de la longueur, alors tout simplement, si on veut repositionner notre barre verte de vie sur notre barre rouge, tout simplement, notre point qui est le point central de notre objet, vu qu'il va être à gauche, et ben au fait, ça va recentrer notre élément vers le point, donc vers la gauche, en fait, où le point est, donc du coup, ça va se superposer, et du coup, on aura une barre qui restera bien droite. Donc pour ceci, on va venir ici, en haut, on va faire un clic droit, et on va cliquer sur Click Assign. Et là, comme vous le voyez, donc juste à côté, on a Left. Donc tout simplement pour mettre le point vers la gauche. Ici, on va pouvoir fermer la fenêtre. Et très important, on va pouvoir renommer notre élément en barre rouge. Ici maintenant, pour pouvoir déplacer notre élément plus aisément, on va venir cliquer sur notre scène. Et ici, dans les paramètres de notre scène, on va venir activer une grille. Alors là, ici, on va venir cocher le Show Grid qui va nous permettre d'afficher la grille. Et ensuite, on va venir cocher le Snap to Grid qui va venir activer notre grille. Donc ici, maintenant, on va venir resélectionner notre barre rouge. Et ici, vous voyez, on va pouvoir la redimensionner. Donc on va la redimensionner en 64 par 64. Et ensuite, on va venir donc l'étirer en longueur jusqu'à 608 de pixels en longueur. Donc je vais très important la positionner en haut à gauche de ma scène, car tout simplement c'est là où se situe la caméra principale qui va pouvoir filmer en fait tout ce qui va venir des HUD. Donc ici, vu que notre barre par la suite on le verra va ne pas défiler sur la scène mais au contraire va rester affichée à l'écran, donc il faut impérativement que la caméra soit donc du coup en train de visualiser notre barre de vie. Si notre barre de vie était en dehors de la caméra principale, on ne verrait tout simplement pas notre vie. Donc ici, on va venir cliquer ici vers la droite, donc dans notre projet, dans la fenêtre du projet, et on va venir sélectionner notre barre rouge. On va venir faire un clic droit et on va venir cloner notre barre rouge. Donc là, ça va venir créer un deuxième élément qui va avoir tous les paramètres qu'on a dit à notre barre rouge. Et en fait, qui va venir donc tout simplement les reprendre, mais ça va être un autre élément à part. Donc du coup, cet élément-là, on va pouvoir le déplacer comme ceci sur notre scène. Et ici, on va pouvoir le renommer barre verte. On va double-cliquer dessus pour pouvoir modifier la couleur. Et on va venir mettre une couleur verte à notre barre. Ici, on va pouvoir constater que si on revient donc sur le petit icône pour afficher notre point d'origine de l'objet,
on voit que notre point d'origine, hein, il est toujours au même endroit, même emplacement. C'est tout à fait normal car ça a sauvegardé les paramètres que la barre rouge avait. Donc on va pouvoir fermer et on va venir replacer notre barre verte donc pile sur la barre rouge. Donc là on va venir démarrer. Et là, comme vous le voyez, donc si on avance, on a un petit souci, c'est que la barre ne nous suit pas. Donc tout simplement, pour régler ça, on va venir fermer notre fenêtre. Et donc ici, à droite en bas, on va aller dans Layer. Et tout simplement, Layer, c'est nos calques donc, qui sont superposés sur notre scène. Donc les calques qui contiennent nos objets. Ici, tous nos objets de notre scène, pour le moment, sur le calque Layer 0. Donc on va créer un nouveau calque qui va être pour le HUD, donc pour notre barre de vie. Et ici donc on va cliquer droit dessus, Add Layer at Top, et on va venir renommer notre layer HUD. Ici en sélectionnant notre layer HUD, ici donc on voit que dans les paramètres à gauche de notre scène, on voit que on a une parallaxe. Qu'est-ce que la parallaxe? Alors la parallaxe tout simplement, si par exemple je viens mettre un nombre inférieur à 100, donc par exemple si je viens mettre 0 fois 0 comme on va le faire, ici ce que va faire tous nos éléments qui seront sur ce calque, sur ce layer, vont tout simplement rester fixes à l'écran. Donc tout simplement ça va nous suivre en fait tout au long de notre scène par rapport à si je l'avais mis à 100, du coup ça défilerait sur notre scène et les éléments disparaîtraient de l'écran. Ici, nous, on va donc le laisser à 0 fois 0 pour que nos éléments restent fixes sur l'écran. Donc, ils vont pouvoir nous suivre vu que l'écran, la caméra en fait va nous suivre. Donc, vu que la caméra va nous suivre, mais que nos éléments aussi sont fixés sur l'écran, sur la caméra, donc du coup, l'écran, en fait, les éléments sur l'écran vont nous suivre. Donc j'espère que j'ai bien expliqué ça et que ce n'est pas trop compliqué pour vous de comprendre ce principe. Donc ici on vient mettre 0 fois 0. On va cliquer ensuite sur nos barres. Donc d'abord sur la barre verte. Et comme vous le voyez ici, on a Layer. Et on va venir changer en HUD. Ici on va venir prendre la barre rouge qui est juste en dessous. Et pareil, on va venir sélectionner HUD. Donc ici, nos deux éléments sont sur le layer HUD. Donc ici, on va venir les replacer sur l'autre, en fait, l'un sur l'autre. Mais on va venir voir que il y a un petit souci. Effectivement, notre barre verte, du coup, vient se placer en dessous de notre barre rouge. Alors, pas de panique, ce n'est pas très grave. Il va falloir faire un clic droit sur notre barre verte. Et tout simplement, dans Z Order, ce que l'on va venir cliquer, c'est sur ce petit truc, c'est cette petite option Send to Top of Layer. Cette petite option donc va venir replacer notre barre verte au-dessus de mon élément de la barre rouge. Donc ici on a bien la barre verte qui se trouve au-dessus de notre barre rouge. Donc on va pouvoir la repositionner correctement dessus. Ici comme vous le voyez, donc maintenant si on lance le jeu, vous voyez que si j'avance avec mon personnage, ma barre me suit. Donc la barre rouge et la barre verte nous suivent bien sur la caméra. Donc on va pouvoir venir fermer. Puis maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est devoir retirer de la vie et ajouter de la vie donc sur notre barre verte. Alors comment on va faire cela? Tout simplement, on va déjà venir sur notre feuille d'événements et on va commencer à programmer quelques petits bouts de code. Donc ici, pour commencer, nous allons commencer à faire un clic droit et ici, on va venir ajouter une nouvelle variable. Alors, si vous n'avez pas connaissance de ce qu'est une variable, il faut voir ça un petit peu comme un tiroir où on y mettrait par exemple des livres, un ciseau, un taille-crayon, peu importe, tout plein d'éléments à l'intérieur de ce tiroir. Et en fait, ce tiroir, c'est notre variable. Cette variable, en fait, va pouvoir contenir n'importe quoi. Dans notre cas, elle va contenir des chiffres. Ici, ça pourrait être des chiffres à virgule, comme des chiffres flottants, ou comme des lettres, ou carrément une chaîne de caractères. Donc ici, ce qui nous intéresse sur notre variable, c'est de mettre 100, car ça va tout simplement être la valeur de notre vie.
Donc ici, on va avoir 100 points de vie par défaut sur notre variable vie. Ici maintenant, on va venir créer un nouvel événement. Alors cet événement, ça va être comme notre personnage va collisionner avec le monstre. Et comme notre personnage va être touché par notre monstre, alors on va perdre de la vie. Donc pour cela, on clique sur Add Event. Tout simplement, on va cliquer sur notre personnage. Ici, on va lui dire s'il collisionne avec notre monstre, on va y faire une action. Donc ici, on va cliquer sur Action juste à côté. Et donc, ce qui va être notre action, ça va être de diminuer notre variable vie. Donc ici, on va retirer 50 points de vie à notre variable. Donc à notre personnage, mais notre variable va perdre 50 points. Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est tout simplement aller donc sur notre niveau et on va venir rajouter un nouveau sprite. Donc on double-clique gauche sur notre scène, on va sélectionner sprite, on vient cliquer sur notre scène pour l'ajouter. Ici sur le petit icône, vous voyez ici en haut, on va pouvoir donc venir chercher notre image. Donc moi je vais venir chercher une image d'une trousse de soins que j'ai créée. Donc vous l'aurez dans la description, vous pourrez la télécharger. Tous les éléments de ce tutoriel, vous pourriez venir les télécharger dans la description. Donc je la sélectionne. Ici je vais cliquer sur ce petit bouton pour redimensionner l'image et pour réduire en fait l'image pour ne pas avoir le surplus inutile qu'il y a autour de cette image. Et je vais venir fermer. Ici je vais venir maintenant redimensionner donc ma trousse de soins. Comme ceci. Et maintenant, on va revenir sur notre feuille d'événements. Donc ici, ce que je vais faire, vu que c'est les mêmes événements qui doivent être appliqués à notre trousse de soins, donc si notre personnage collisionne avec la trousse de soins, dans ce cas-là, on va juste faire un copier-coller donc de notre petit bout de code qu'on a fait tout en haut, comme notre personnage collisionne avec notre monstre. Donc on va faire strlc, strlv pour le coller. Et ici, très important, on va venir du coup modifier ce qui va collisionner avec notre personnage. Donc ici, c'est plus le monstre, mais c'est bien notre trousse de soins. Ici, ce qu'on va vouloir faire par rapport à notre monstre qui nous retirait 50 points de vie, ici on va vouloir ajouter de la vie comme notre personnage va toucher la trousse. Donc pour ceci, tout simplement, on va venir ici dans Action, on va modifier ça, on va retourner en arrière. Et ici, on va venir ajouter donc des points de vie. Donc ici, on va mettre 10 points pour récupérer 10 points de vie. Ici, nous allons retourner sur notre niveau. Et on va venir pas oublier de renommer notre trousse de soins, car pour le moment, notre trousse de soins a pour nom Sprite. Donc c'est pas très ouf. On va venir modifier tout ça très vite. Et on va venir le renommer Soin. Bon, moi je renomme Soin, vous pouvez le renommer n'importe comment. Ici, on va maintenant revenir sur notre feuille d'événements. Et là, ça va être un truc un peu particulier qu'on va faire. On va créer tout simplement une fonction. Qu'est-ce qu'une fonction ? Alors, une fonction, c'est un truc au final qui est à peu près tout simple. C'est tout simplement quelque chose qui va contenir une suite d'instructions, donc une suite de code à l'intérieur. Cette suite de code à l'intérieur, comme on va venir appeler la fonction que l'on va créer, cette fonction va déclencher tout notre code en fait, qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut noter que par exemple, si on n'appelle pas notre fonction ne sera jamais exécutée. Donc tout le code qui aura à l'intérieur de cette fonction ne sera jamais exécuté. C'est pour cela qu'une fonction est très pratique, car si on veut exécuter un code seulement si on appelle la fonction, dans ce cas-là, on va lui dire on veut appeler telle fonction, et du coup, si on appelle la fonction, ça exécute tout le code à l'intérieur. On peut faire plein de choses avec une fonction, ce n'est pas la seule chose que l'on peut faire, mais voilà, pour cet exemple, pour ce tutoriel, c'est ce que l'on va faire. Donc on va venir cliquer droit sur notre feuille d'événements. Donc vous voyez, on va pouvoir ajouter notre fonction. Ici, notre fonction, on va l'appeler refresh. Et là, on va venir cliquer sur Add Action juste à côté pour pouvoir lui ajouter du code à l'intérieur, une action en l'occurrence. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que tout simplement, jusqu'à là, on a retiré des points de vie à nos variables et on en a rajouté. Le seul problème, c'est que ces variables sont reliées à rien. Et notre barre de vie, notre sprite, n'a aucun lien avec cette variable.
Du coup, il va falloir créer un lien pour que cette barre de vie diminue si notre vie de notre variable diminue ou qu'elle augmente si notre vie de notre variable augmente. Alors pour cela, tout simplement, on va venir sélectionner notre barre de vie verte et on va venir tout simplement donc lui dire qu'à chaque fois qu'on va appeler la fonction, notre barre verte va se positionner sur notre barre rouge. Ça évitera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que si une variable change, donc si ma variable passe de 100% à 50%, donc à 50 points de vie, notre barre verte, du coup, ne soit pas placée au même endroit que notre barre rouge, vu que la longueur, en fait, la largeur que l'on va modifier en temps réel sur notre barre de vie verte, va se diminuer ou va s'agrandir. Du coup, la barre verte sera plus positionnée au même endroit. C'est pour cela qu'on a le point d'origine qui va toujours permettre de positionner la barre verte sur la barre rouge au même endroit. Et du coup, ici, comme on va appeler notre fonction refresh, ça va toujours repositionner notre barre de vie verte à chaque fois qu'il va y avoir une modification. Donc ici, comme vous le voyez, si je retourne, que je clique sur ma barre verte, sur mon sprite, on voit bien que nos points, c'est nos points d'origine qu'on a mis tout à l'heure, qu'on vient de déplacer sur la gauche. Donc ici, on va pouvoir revenir sur notre feuille d'événements. Et là, attention, il va avoir un petit peu de calcul. Donc ici, on va venir rajouter une nouvelle action. On va cliquer sur notre barre verte. Et tout simplement, on va venir modifier la largeur de notre barre verte. Donc ici, on va venir sur fin d'expression pour tout simplement aller chercher une expression. Et on va venir sélectionner notre barre rouge. Et cette fois-ci, on va venir sélectionner précisément la largeur de notre barre rouge. Car la largeur de notre barre rouge, il ne faut pas oublier que c'est la même largeur que notre barre verte. Du coup, cette largeur, on va pouvoir y appliquer quelque chose. Donc ici, on va venir dire que notre barre rouge en largeur, donc la longueur au final de notre barre rouge, fois notre variable vie, donc si notre vie par exemple était à 50, donc fois 50, ce qui nous ferait 30 400, car il ne faut pas oublier que notre barre rouge, du coup, contient en largeur de base 608 de largeur. Donc 608 de largeur fois 50, on est bien à 3400. Ici, on va venir faire à nouveau un fois. Et ici, on va venir faire 0,010, ce qui va revenir à 304. Donc comme vous le voyez, c'est pile la moitié de la largeur de notre barre. Donc au fait, à chaque fois que notre variable va être modifiée, que ça soit de 50 ou que ça passe d'une variable qui est de 10, ça va calculer au fait le pourcentage que l'on doit retirer à notre barre verte. Donc par exemple, ça va bien nous retirer donc 10 pixels sur notre barre verte et non pas plus ou non pas moins. Donc ça va bien diminuer notre barre verte en fonction de notre variable. Donc ici on va pouvoir fermer et maintenant on va venir ajouter un nouvel événement. Donc tout simplement ce nouvel événement, ça va être si notre barre verte, on va la comparer donc à la largeur de notre barre verte si elle est inférieure ou égale à 0. Dans ce cas, on va ajouter une action et cette action, ça va être de dire à notre barre verte que du coup, elle va être redimensionnée en longueur sur 0. Tout simplement car on ne veut pas que si notre barre verte est une longueur inférieure à 0 ou égale à 0, on ne veut pas que au fait cette barre puisse du coup défiler en dessous de 0 et venir du coup recréer en fait une barre par derrière en dessous de 0. Donc tout simplement pour éviter que notre barre en fait vienne se recréer par derrière, on va venir bloquer en fait cette barre. Donc si elle arrive à 0, elle ne pourra pas être en dessous de 0. Et donc ici on va venir ajouter encore une action et cette fois-ci donc ça va être à la variable de retourner à 0. Donc de repasser à 0. Pour être bien sûr que notre variable et notre barre ne passent pas en dessous de 0, qu'ils ne fassent pas du moins 0, du moins 1, du moins 2, etc. Du coup, ça évite tout ce genre de problème. Ici, on va venir donc faire un copier-coller de notre code. Et donc ici, on va faire la même chose, mais pour l'inverse. Donc ici, si notre barre verte est supérieure ou égale
à 608 qui est la largeur maximale de notre barre. Dans ce cas-là, on va venir faire une action et on va venir remettre notre largeur à 608 pour éviter les problèmes que ça aille plus loin que 608. Et on va venir aussi dire à notre variable qu'elle va être de 100. Maintenant, notre code est presque bon, sauf que là, pour le moment, notre fonction, en fait, du coup, n'est attachée à rien du tout. Donc pour cela, on va venir l'attacher, par exemple, comme on va collisionner avec notre monstre, on va diminuer la variable, etc. Mais on va vouloir aussi passer pour que dans notre fonction, notre vie, en fait, notre barre de vie diminue aussi. Donc pour ceci, on va venir, en fait, cliquer sur Add Action. On va cliquer sur Fonction. Et ici, vous le voyez, on nous retrouve donc le nom de notre fonction qu'on a appelée tout à l'heure. Ici, on va pouvoir la sélectionner. Et du coup, à chaque fois qu'on va passer sur notre monstre, ça va appeler tout simplement la fonction qui va exécuter le code de la fonction derrière. Donc ici, on va venir maintenant faire la même chose pour notre trousse de soins. Donc on va aller ici dans Fonction et on va aller chercher notre fonction refresh. Maintenant, notre code est enfin prêt. On a donc tout programmé, notre barre de vie peut enfin fonctionner. Donc ici, si on démarre notre scène et qu'on vient se faire toucher par notre monstre, on voit que notre variable du coup descend de 50 et du coup ça nous retire la moitié de notre vie. Je peux repasser sur mon monstre et du coup ça me retire encore 50 points de vie. Donc du coup je n'ai plus de vie et rien ne se passe. Parce qu'on n'a tout simplement pas encore programmé. Ici si je monte en haut pour venir vers ma trousse de soins, on va voir qu'il y a un petit souci. Donc ça nous retourne bien, donc ça nous met bien 10 points de vie. Notre barre est bien donc rajouter 10 points de vie sur notre barre. Par contre, il y a vraiment un petit souci, si vous le voyez, comme je vais avancer vers la droite, vous le voyez, ma trousse de soins nous suit sur l'écran. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, pour résoudre ça, on va fermer la fenêtre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est qu'on a oublié de dire à Construct que notre trousse de soins se trouve dans le layer 0. Effectivement, notre trousse de soins se retrouve sur le layer HUD. Pourquoi elle se retrouve sur le layer HUD? Car tout simplement tout à l'heure, comme on a créé ce layer HUD, on est resté sélectionné sur ce layer HUD. Du coup, tous nos éléments que l'on vient de créer juste après se sont mis automatiquement par défaut sur le layer HUD. Donc là, tout simplement, pour résoudre ce petit problème, on va aller juste cliquer sur notre objet de soin. Et ici, on va venir sélectionner layer 0. Et ici, donc si on redémarre notre niveau, on voit bien que notre trousse de soins nous suit plus et du coup qu'elle reste sur place. Donc voilà, c'est enfin fini, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez réussi à comprendre ce que l'on vient de faire et ce que je viens de vous expliquer. N'hésitez pas à poser des commentaires si vous avez besoin d'aide, je n'hésiterai pas à venir vous aider. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel.